Les séries peuvent tout se permettre aujourd'hui, même se payer Jim Carrey. Splendide. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Kidding en 180 secondes. Réalisé par Dave Holstein et sorti sur Showtime, le présentateur vedette d'une émission pour enfants doit vivre avec le deuil de l'un de ses deux fils et la fin de son mariage qui en a découlé. C'est donc le duo Jim Carrey et Michel Gondry à la production qui se reforme après le succès de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, le titre le plus long du monde, et qui offre une série dans la même veine, dans la même verve, une série d'une sensibilité rare, qui parle de l'enfance d'un adulte qui doit se confronter à ses désillusions sur le monde réel. C'est bien entendu porté par son acteur principal, Jim Carrey, et dans ce qu'il sait faire et dans quelque chose qu'il aime faire depuis quelques années, quelque chose de plus dramatique et de plus quasi malaisant, j'ai envie de dire. Il est sur ce fil il vacille entre l'enfantin et le un peu vulgaire, un peu gênant, un peu on sait pas trop où il va, un peu fou, qui du coup nous offre un personnage assez vrai. Et bien que un héros qu'on a envie de suivre, il en demeure pas moins que ce côté enfantin qui a été largement aimé chez Jim Carrey, largement porté en grâce, et ben là il en devient un petit peu waouh, c'est bizarre parce que maintenant mec c'est à 50 ans et ça correspond tout à fait au personnage de Jeff Pickles. C'est très très bien réalisé. Si vous avez Facebook, vous avez peut-être vu passer, il y a un making-of d'une des séquences où une spectatrice cocaïnomane va arrêter de consommer et va reprendre sa vie en main. Et en fait, on est dans son appartement et la caméra tourne, c'est un plan séquence, et à mesure que la caméra tourne, tout l'appartement change et toute sa vie reprend des couleurs. Et ben tout ça a été fait donc vraiment en plan séquence, pour le coup il n'y a pas d'astuce de montage et c'est assez fou, c'est très très joli. Il y a pas mal de petites fulgurances comme ça de réalisation et du coup c'est très bien porté parce qu'à la manière d'un Vince Gilligan sur Breaking Bad ou sur Better Call Saul, bah, il y a une importance qui est donnée et à la réal et à l'écriture, donc on porte vraiment le sujet, pas seulement sur ouais on a traité ça un peu rapidement à l'écriture, ou en tout cas on a écrit une belle histoire, mais on s'est pas concentré sur les personnages, on s'est pas concentré sur le langage cinématographique, sur la manière de filmer, et bien là si tout ça est très cohérent, et tout ça a il y a un groupe, un fondement en fait global de la série qui est très propre, très travaillé, très précise. On a un super casting, ça je vous le disais avec Jim Carrey, mais pas que, et globalement c'est très intéressant parce que par le prisme de différents membres de la famille Pickles, on va avoir cette confrontation de l'enfance, ou en tout cas d'un certain quotidien qu'on avait arrêté, je vous m'excuser, et qui va être confronté aux difficultés de la vie et aux désillusions de ce monde réel, quoi. C'est très intéressant, c'est très vrai, je trouve que Kidding c'est vraiment une série à suivre, je suis curieux de voir la suite de cette saison, parce qu'il y a une vraie précision apportée au traitement d'un sujet que je trouve large et assez peu étudié, en tout cas pas sous ce prisme, et top. Conclusion de la critique, petite page de pub. Vu que ça fait plusieurs semaines que je n'avais pas fait de 180 secondes, j'en profite pour vous parler de l'actualité du moment. Si vous avez loupé ça, il y a deux courts-métrages qui sont sortis sur la chaîne Castaway Productions, à savoir Poképlouk et Motion Impossible, donc référencé Pokémon et Mission Impossible. Je vous invite à regarder ça, c'est très rigolo, c'est fameux. J'ai aussi fait ma rentrée théâtrale dans la pièce Bienvenue à la coloc, qui se joue en ce moment et à Paris et à Lyon. Moi je suis dans l'équipe lyonnaise, donc si jamais ça vous intéresse de venir, c'est au Complexe du Rire, le complexe café-théâtre. Tout le mois d'octobre, du 3 au 20 octobre, on joue du mercredi au samedi, avec deux dates le samedi. Donc vous êtes les bienvenus, et puis n'hésitez pas à me saluer après avoir vu la pièce si jamais vous venez. Je vous en plaisir de discuter, de papoter. Tout ça pour vous dire que je vous invite à liker, ouais, à commenter aussi, à vous abonner, c'est bien ça. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques en 180 secondes.